La lutte contre le travail détaché, c'est vous proposez au petit patronat, qui s'opposerait au MEDEF, une forme de compromis politique. C'est quoi ce compromis politique très concrètement? Voilà, les entrepreneurs sont face à vous. Quel compromis, par exemple, politique vous aimeriez proposer à Madame Vial? Patricia Vial. Bah, vous aussi. Vous, là-bas, on va s'entendre parce que vous n'aurez pas le choix. Mais ben non. Ça veut pas dire Moi, j'ai le choix, j'ai de la chance. Il y a un moment où, si vous voulez, la discussion n'est plus la même. C'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer. Alors, le compromis. Bon, alors, j'en viens à l'accord politique. D'abord, c'est un raisonnement de stratégie politique. Je sais trop ce qui se passe quand il y a un gouvernement de gauche. Je parle de gauche, hein, pas un gouvernement semblable à de la gauche. Un gouvernement de gauche. Eh bien, on a sur le dos une série de puissances à l'intérieur. Ça, c'est notre démocratie, ça regarde que nous. Et puis, il y a aussi un certain nombre de pays qui se mêlent de la partie et exigent ceci, commandent cela. C'est à peu près les plus puissants qui décident toujours pour les autres. Et il arrive qu'ils veuillent donner des leçons aux Français sur comment il faut faire. Donc, nous réfléchissons. Avec le patronat qui est présent sur le marché mondial, c'est une discussion. Parce qu'il y a des points d'accord, des points de désaccord, et on sait que c'est un pacte particulier. Mais si nous voulons réussir dans notre pays, nous, gouvernement de la gauche radicale, nous avons besoin de nous entendre avec ceux qui maillent le terrain aujourd'hui. Et ce sont les petites et moyennes entreprises. Alors que leur... C'est exactement ce que j'ai dit, putain, mais c'est exactement ce que j'ai dit, genre. Son but, c'est de renouer ce lien entre PME, TPE et la gauche, quoi, la gauche radicale. C'est exactement ce que j'ai dit, frère. Allez, c'est bon. Il est temps de devenir maire de Sarcelles, là. Ça y est, c'est fini, là. Je le préchote trop, là. C'est bon, j'en ai marre de préchoter ses discours. Ça y est. Il faudrait donc... Alors, premièrement, je veux changer les règles de la représentativité. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Vous nous l'avez dit, oui. Voilà, alors je le redis. Pourquoi ? Pour que la petite et moyenne entreprise et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est quand même 19% des gens qui bossent dans ce pays, elles puissent avoir un poids plus grand pour obtenir ce qu'il y a à obtenir et signer des accords qui seront nécessairement plus convergents quand on va dire, par exemple, que sur tel ou tel sujet, on va mettre une barrière protectionniste. Mais il me parce qu'on ne les mettra pas sur tout. Que vous voulez refondre l'impôt sur les sociétés, non par taille d'entreprise. Alors c'est pas le plus simple, hein, parce que non, mais parce que ça discute pendant des heures autour de moi pour savoir quel va être le critère. Les uns disent c'est sur la valeur ajoutée, les autres disent c'est sur le nombre de gens embauchés, etc. Alors après on se tourne vers eux, y compris les petits patrons. Hein. D'accord. Et alors ils nous disent ah là là, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, pas question, ça coûte trop cher. Je leur dis très bien, on va rétablir l'ancienne taxe professionnelle, ça vous irait, on comptera dedans les mètres carrés, les chiottes, et bon. Ah non, pas ça, alors faut savoir. Mais j'aimerais savoir maintenant si Patricia Vial, vous la prenez cette main tendue. Voilà, écoutez, je fais que dire des choses concrètes. Hein. Laissez-moi au moins vous dire ce que je vous propose. Voilà. Mais je vous écoute, mais à ce stade, petit point d'étape. Est-ce que vous acceptez en l'état cette main tendue? Alors, cette main tendue, elle est alléchante, c'est certain, mais après, il faut revenir à la réalité. C'est une réalité qui nous coûte cher, parce qu'avec les seuils, et vous l'avez dit, aujourd'hui rien n'est fixé comme critère. Vous mettez quand même les critères qui sont envisagés, écologiques, sociaux, voilà, sont pour nous charge de travail administratif supplémentaire avec du reporting. Vous voyez, les gars, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous parlez écologie à ces types-là, à ces capitalistes, ils s'en battent les couilles, frère. Ils en ont rien à foutre de l'écologie. Ou de, je ne sais pas, il a parlé d'épidémie tout à l'heure, il s'en bat les couilles, ces types. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les PME, on n'a pas la chance d'avoir des gros staffs qui travaillent là-dessus. Donc, c'est nous, chefs d'entreprise, après notre journée de travail, qui nous attelons à ça. Donc, c'est très compliqué. Ça complexifie le travail des RH, ça complexifie les secteurs fiscaux, ça complexifie tout ce domaine-là. Mais avant de penser à l'ISF, parce que je vais vous dire, Monsieur Mélenchon, un chef d'entreprise, quand il arrive le matin dans sa PME, c'est pas la fiscalité à laquelle il pense, c'est se dire tous mes salariés sont là, aujourd'hui je vais pouvoir produire, je vais être compétitif, je vais pouvoir payer des salaires à la fin du mois. Et par rapport au... Il est en train de dire que le patron, quand il se lève le matin, c'est pour aller voir s'il n'y a pas d'absentéisme dans son entreprise et ensuite il se tourne les pouces. Ah, c'est une dinguerie, wesh. C'est trop une dinguerie.
35 heures dont vous avez parlé tout à l'heure, Ah, et permettez-moi d'y je suis mort. rebondir, dans ma PME, j'ai le Oh, le double effet qui se coule flicage. parce que je suis en 3-8. Donc, Ah, le flicage j'ai à de la fou. fois la réduction à 35 heures, ou enfin, pas la réduction, mais le temps fixe à 35 heures, et j'ai aussi la pénibilité de nuit à 32 heures. Donc, si vous voulez penser aux PME, on fait quoi là? Où est-ce que je vais trouver le temps de travail nécessaire pour continuer? J'arrête de produire? Je fais quoi? Parce que Si le vous voulez, recrutement... si vous voulez arrêter de produire, c'est pas moi qui vais vous obliger, il n'y a pas de travail forcé avec je moi. pense que c'est pas très adéquat avec votre programme, laissons de que côté j'arrête les de hypothèses produire. burlesques, elles n'existent pas. Eh ben voilà, donc je vous pose la Donc, question, oui, quelle est voilà. la solution? Donc on discute. Oui, c'est non mais ouvert. attendez, moi je vous dis pas que je suis le génie qui va vous expliquer comment on fabrique des édredons avec des plumes de la meilleure manière dans le temps record et ainsi de suite. Je prétends pas ça. Je dis juste on peut organiser cette affaire-là et je peux d'ores et déjà vous Oui, dire... mais consultez-nous. Mais c'est ce que je viens de vous dire qu'on change les règles de Consultez-nous pour représentativité. savoir ce qu'on peut mais faire. Si vous connaissez un peu le MEDEF, Vous savez, nos salariés sont contents de faire des heures sup et de faire des heures de nuit parce qu'ils sont mieux rémunérés et que ça leur permet de mieux vivre aussi. Le dialogue social dans les entreprises, il est vraiment, et je rebondis ce qui a été dit, il est vraiment omniprésent. Bon, la fille, elle est bien mignonne. Hein. Elle a dit les salariés sont contents de faire des heures supplémentaires parce qu'ils sont mieux payés. Mais ils n'ont pas le choix de faire des heures supplémentaires vu que le travail ne paie pas beaucoup en France à cause des gens comme ça. Enfin, c'est bizarre comme discours. Et il est phénoménalement important pour nous. Ils Mais ont je le peut-être pas crois, le choix d'autant aussi. qu'il est obligatoire. Par conséquent, il faut bien que... Non, pardon, mais vous savez la aussi- négociation annuelle sur les salaires, la négociation annuelle sur les... Non, il y a des seuils aussi, et il y a dialogue Attendez, social j'ai pas envie de me obligatoire et fâcher avec dialogue vous. social humain. Oui, encore heureux. Et Michel Mais Desrosiers ça, je vous prendra la crois. parole. Alors, Hein, Michel mais Desrosiers. je viens Jean-Luc pas Mélenchon pour répond. polémiquer avec vous, c'est pas mon Moi non sujet, plus, vous n'êtes moi pas non mon plus, je viens adversaire. chercher des réponses. Alors, il faut que je puisse quand même vous dire, voilà ce que je pose sur la table déjà, ça commence. Alors, après vous avoir dit, comme je ne répondrai pas à tout, eh bien, le reste, on le discute. Mais déjà, je commence par vous dire... C'est vrai qu'elle a dit ils adorent faire des heures de nuit, frère. Ils adorent faire des heures de nuit. À la limite, vas-y, à la limite, tu mets ça à un... Alors, je vais pas globaliser les mecs. Tu mets ça limite à un célibataire, vas-y, pourquoi pas. Mais tu mets ça à un gars qui est père de famille ou mère de famille, avec des responsabilités et tout. À quel moment le mec, il va te dire « Ah, je kiffe travailler de nuit ». Mais c'est quoi ça? C'est une folie de dire ça, frère. C'est une folie de dire ça. Dire quelque chose, alors vous Le êtes versé plaisir un du peu charbon, sur les bords, mmh. parce que ça vous a pas fait tilter. La question Ça nique est leur pas sommeil et tout, genre. Je suis chef d'entreprise. D'accord. Voilà. Oui, mais Ça nique leur disons sommeil, que bah oui. c'est comme moi, je suis un insoumis, hein, ça s'entend aussi. Bon, donc il y a un moment où on a nos propres accointances, Je en vous l'ai quelque dit sorte. qu'au MEDEF, je défendais la mixité économique. Bon, ben, très bien. Et vous félicite parce que rien que si vous arriviez à obtenir du MEDEF qui fasse des enquêtes internes pour que les femmes soient payées comme les hommes, ça me pète la retraite à 60 ans. Alors donc, j'aime mieux vous dire que s'il y a quelqu'un qui est intéressé à l'égalité salariale, c'est bien les gens qui proposent la retraite à 60 ans. Mais regardez, j'arrive et je vous dis, moi, je n'ai pas peur. Je vais dire en Europe, maintenant, votre marché de l'électricité, c'est de la folie en barre. Ça ne tient pas debout. Qu'à la fin, on paye le prix de l'électricité de l'usine la plus pourrie qu'en produit au gaz. Nous, les Français, nous allons nous référer à notre prix intérieur. Pourquoi on ne le fait pas? Les Portugais l'ont fait, les Espagnols l'ont fait, mais pas les Allemands. Et tout d'un coup, voilà que les Allemands le font. Alors là, tout d'un coup, tout le monde... Wesh, on m'a attrapé ma veste. Oui, Dofla, ils sont nombreux à aimer travailler la nuit. T'es déconnecté, Dofla. What the fuck? Je suis déconnecté, carrément. Après, les gars, évidemment, il y a un faible pourcentage de personnes qui aiment bien travailler la nuit. Ça, je ne le nie pas. Mais la manière dont la meuf, elle nous dresse le récit, je trouve ça bizarre quand même. Ah, c'est du rage bait. Ah, c'est du rage bait. Putain, mais arrêtez de me rage bait, wesh. C'est du rage bait ou pas? Non, je crois que c'est du rage bait, les gars. Donc là, tu streams bien la nuit, justement. Ouais, mais les gars, c'est pas le même métier. Là, on te parle de... En plus, son entreprise à la fille, elle fait elle fait des... Comment on appelle ça? Des édredons, je sais pas quoi, là. Mais frérot, c'est du travail à la chaîne de construire ce tissu, genre, ce machin, je sais pas comment on dit, ce textile. Bah, c'est pas être streamer, genre. L'usine de nuit, c'est trop cool. Oui, non, là, vous êtes en train de me rage bait. Casse-toi. Casse-toi, je te réponds pas. T'es en train de me rage bait, là. Moi, je vous crois pas. Non, je crois que là, il y a des trollers dans mon chat, là. Putain, je dois démasquer. Eh, vous êtes chiants. Je dois démasquer les gars sous faux drapeau qui font les faux gauchistes, mais en fait, c'est des mecs d'extrême droite. Et je dois trouver les rage baiters.
Je dois démasquer trop de personnes, gros. Waouh, léchez-moi, j'allais dire, putain. Laissez-moi tranquille. Ça va me tuer, les mecs, de démasquer des gens comme ça. Ça va me tuer, wesh. L'extrême droite et les rage-baiters. Ah, ça y est, cousin. Ah, ça y est, mec. Où est Charlie? Je te jure, c'est une partie de Où est Charlie? On se réveille. Ah ben si les Allemands le font, Ayez alors pitié de pourquoi pas moi. nous? Donc, nous ramenons Sur le prix de l'électricité, je permets de vous dire qu'en Espagne, les entreprises sont taxées sur l'électricité pour compenser. Oui, écoute, je connais pas le... Ah ben, je vous le dis. Oui, oui, Je mais vous le dis. attendez, j'en ai pour 10 minutes, vous me laissez... Je m'en vais, je reviens, je vous répondrai pour l'Espagne. Ce sera mais non. je vous parle de la France. Ça sera. Mais ouais, mais encore une fois, tu vois, tu prends Mélenchon. Ah, mec, Mélenchon, il est pas espagnol. La meuf, elle a que le modèle espagnol. Mélenchon, il connaît que ce qu'il y a de français. Il s'en bat les couilles de l'Espagne. Oh. Je vous dis, ils ont décidé de sortir du marché électricité européen. Nous avions 2 points d'appui pour le faire. On ne l'a pas fait. Et maintenant, vous pouvez tous sourire. Mais s'il s'applique la décision qui a été prise qu'au mois de janvier prochain, il n'y a plus de tarifs réglementés pour les petites entreprises, vous allez tous fermer. Et pas à cause de moi et de ma retraite à 60 ans, mais à cause d'un tarif absurde. Oui. J'ai pris l'énergie. Il y a d'autres choses. Bon, vous produisez. Mais il y a aussi d'autres petites entreprises. Le fait d'encadrer les loyers des locaux qu'on loue, rien que ça. Ça peut multiplier par 2 des fois le bénéfice qui est ramassé par l'entreprise. Ah mais attends, mais il troll pas. Donc là, faut accepter les avis différents. Mais j'ai rien dit, moi. Je te demande si t'étais en train de me rage-bait. Il m'a dit, c'est quoi du rage-bait? En gros, t'as fait un commentaire en caps lock, genre en majuscule. C'était pour me trigger. Mais en fait, tu penses pas ce que tu dis, quoi. Tu penses pas ce que tu dis, mais tu veux juste avoir ma réaction. Il n'y a pas que l'usine, il y a aussi des routiers, la logistique. Mon frère travaille de nuit, il est marié, il a 2 enfants. Pareil ma tante, pareil des potes à moi. Les gars, je te réponds de manière honnête. Si il y a forcément des gens, il y a forcément des êtres humains qui aiment travailler de nuit. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais la manière dont la meuf l'a présenté, t'as le sentiment quand même que c'est le Saint Graal. Oui, je suis content de travailler de nuit. Oui, je suis content de faire des heures supplémentaires. Mais les gars, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi tu travailles de nuit? Pourquoi tu fais des heures supplémentaires? Pourquoi tu le fais? Si tu le fais par bon plaisir parce que t'es un suceur du patronat, ben grand bien te fasse. Mais je pense que la plupart des personnes qui font des heures supplémentaires, ben c'est pour avoir un salaire en plus, mon gars. C'est pas parce que c'est des esclaves du patronat. C'est pas pour un plaisir qu'ils font ça. En plus, tu niques ta santé, mon gars. T'es en train de niquer ton... Putain, comment on appelle ça? Ton cycle circadien. Il y a des mecs qui aiment travailler de nuit. Ben putain, si vous voulez baiser votre santé, ben grand bien vous fasse. Tu niques ton cycle circadien. Eh, tu vois, j'en ai dans le crâne, hein. Cycle circadien, imbécile. J'en ai dans le crâne, mon gars. Un circadien. Imbécile, va. Ton cycle menstruel aussi, mon gars. T'auras tes règles à 6h du matin au lieu de 6h45. Eh oui, imbécile. Clic, pow. Le dégrèvement des investissements. Les investissements que vous faites. Moi, je propose de répartir que l'impôt frappe de 2 manières. La partie des bénéfices qui va sur les dividendes d'une manière et la partie qui va sur l'investissement d'une autre manière. C'était la règle de 1986 à je ne sais plus quand. C'était une bonne règle. Pourquoi? Parce que ce pays n'investit pas assez. Et comme il paraît qu'il faut cajoler tout le monde pour que les choses se fassent, voilà une des choses que je propose. Michel de Rosen est en train de prendre des notes. Allez-y. Michel de Rosen, on poursuit comment les choses comme ça. Circadien l'allongement de la durée d'emprunt. Bon, alors non. Vous ne pouvez pas emprunter sur une même longueur que lui, qui est super boss, il arrive dans la banque, il obtient ce qu'il veut. Vous, non. La progressivité de l'impôt sur la société. Le cycle circadien en japonais. Gaijitsuki. Gaijitsushi. Gaijitsuki. Ah ok, merci le japonais. taux d'escompte à 0. La baisse, est-ce que vous avez noté dans mon programme, qui est horrible comme vous le savez, que toute personne qui gagne jusqu'à 4 000 €, tout le monde gagne en impôt individuel par rapport au système actuel. C'est quand même pas trop mal. Vous êtes des petits patrons, ne me dites pas que vous vous payez à ruisseau d'or. Hein. Vous payez, puis des fois vous tirez la langue. Hein. Et il y a des fois, il n'y a rien du tout. Jean-Luc Mélenchon, Michel de Rosen, s'il vous plaît. Vous prenez des notes depuis tout à l'heure, je vous vois. Attends une seconde. Parlez-moi du travail détaché pendant que vous y êtes. Allez-y, Michel de Rosen. Non, vous ne pouvez pas faire et les questions et les réponses. Je suis parfaitement capable de faire les deux. Hein. Allez. Je tiens à vous rassurer.
Michel de Rosen aussi. Je suis d'accord avec vous sur un point et en désaccord avec vous sur le point suivant. Le point sur lequel je suis d'accord, c'est que le coût de l'énergie en Europe aujourd'hui est un problème majeur. Pour les moyennes entreprises, les petites et les grandes. Nous payons aujourd'hui l'électricité à peu près 3 fois plus cher qu'aux États-Unis et qu'en Chine. C'est un problème majeur. Sur ce point, nous sommes d'accord. Le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est que pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes plein de charme, de gentillesse, etc., etc. Il vous arrive d'être différent. Et nous ne vivons pas ensemble, mon cher. Je ne sais pas à quoi vous vous référez. Demandez, il y a des gens qui me connaissent comme quelqu'un de charmant. Faut pas trop m'embêter, c'est tout. J'ai du caractère, disons. Je me réfère à ce que j'ai lu. Ah, voilà. Des livres. Dans mon livre. Vos livres. Oui. Vos livres. Alors. Et dans les livres, vous opposez volontiers les petites et moyennes entreprises aux grosses entreprises. Vous avez tendance à présenter les grosses entreprises comme des gros plats de soupe qui en bouffent toujours trop et en reçoivent toujours trop. Ce que je veux affirmer ici, devant vous, c'est que pour nous, nos 450 fournisseurs français et nos 4600 fournisseurs européens ne sont pas des adversaires, ils sont des partenaires. Pas parce qu'on est des gens bien, parce qu'on a besoin d'eux et qu'ils ont besoin de nous. Nous travaillons, comme dit l'autre, comme une meute. Et ça marche assez bien. Une meute. Ben, très bien, tant mieux. Voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas. La meute, hein. Je n'oppose pas. Je dis simplement que j'ai pas le même rapport de force avec vous si je suis le responsable politique qu'avec madame. Est-ce que vous admettez cette idée? Vous êtes un producteur international, vous aussi, parce que la taille de votre entreprise ne saurait faire oublier que vous êtes une petite multinationale, mais une multinationale américaine, chinoise et française. Bravo, soit dit par parenthèse, vous produisez du matériel médical. Pourquoi j'ai dit bravo? Pardon, j'en profite parce qu'il faut quand même que je dise ce que j'ai à dire. Il y a une frontière sur laquelle mon projet politique, il propose de dire... Il y a cet accord qu'on doit faire. Pourquoi avec eux? Parce qu'ils sont là et qu'ils ne peuvent pas s'en aller. Ils sont comme nous. Les travailleurs ne peuvent pas s'en aller. Et eux non plus. Vous n'allez pas faire vos courses à Hong Kong. Vous n'allez pas faire votre restaurant à Miami. Donc nous sommes là. Donc on peut avoir un accord parce qu'on a un besoin vital. Et nous savons que vous êtes toujours au bord. Vous pourriez basculer. Un accident quelconque et vous basculez. Voilà pourquoi on a intérêt à s'entendre. Et pour qu'on s'entende, à part les mesures que j'ai dit là, comme par exemple, on n'a pas pu parler du travail détaché. Mais je le rajoute, je suis contre et nous ne le permettrons pas. Mais tout ça veut dire qu'on vous donne des moyens et on discute le reste. Vous allez me dire, monsieur Mélenchon, ceci, cela, ça coûte trop cher. Très bien, regardons. C'est pas le même rapport qu'avec le patron de la grande multinationale, où là, la politique et la géopolitique rentrent directement en compte. Si on a un président de la République française qui s'engueule avec toute la direction de la Chine ou des États-Unis d'Amérique, ça m'étonnerait que ça chauffe pas pour lui. Attention. Merci Mélenchon, tu viens d'admettre que tu sers à rien par rapport à eux. Ah mais attends, mais c'est un haters. Ah, j'avais pas vu ses précédents messages. Pleurer, mais ce qu'il dit est vrai. Ah ouais, ça, là, ah ouais, ça, ok. Ok. Sauf que le mec qui gagne 5500 € au lieu de 2500 €, il peut payer une assurance de qualité toute garantie à 500 jusqu'à 1000 € par mois. Et il te reste toujours un salaire supérieur. Ah ouais, on a un libéral de baiser. Mais installe-toi, mon gars, installe-toi. Tant qu'il n'y a pas des messages extrêmement bizarres sur mon stream, là, genre immigration, racisme, islam, ça me va. Mais encore une fois, les gars, BFM TV... Et un peu LCI aussi, hein, parce que je sais qu'ils ont des économistes qui sont extrêmement libéraux sur LCI aussi. Les deux chaînes télé veulent faire en sorte de gaslight les Français avec des idées libérales. Hein. À force de parler d'économie libérale, la tronçonneuse, le modèle de l'Argentine, Donald Trump, les entreprises, la liberté d'entreprendre, etc. Ils invitent même des patrons à la télé pour des interviews. Je pense au patron de Leclerc. Et frère, les Français vont finir par épouser cette idéologie. Hein. Est-ce que tu vois LCI propager le communisme? Est-ce que tu vois comment dire ça? Putain, oui, le communisme, même sur BFM TV, par exemple. BFM TV ou même LCI. Mais jamais de la vie on va faire la promotion de ça, par exemple. Jamais de la vie. Jamais de la vie, frère.
17h56, Voilà, on va parler on des approche de normes la fin. également qui concernent Voilà. vraiment profondément les Exactement. Je voudrais quand même qu'on ait un tout vont petit peu de propager des temps pour sondages parler IFOP. des normes parce que justement dans votre compromis pour les PME, ce sujet des normes, ça les affecte énormément. C'est un sujet majeur pour elles. Or, on a l'impression à lire votre programme que les restrictions sur les licenciements, notamment les quotas de contrats précaires, l'encadrement de la sous-traitance, durcir certaines normes écologiques et également les sujets sur la conditionnalité des aides. Donc tout ça, on a l'impression que ça va créer quand même un certain nombre de paperasseries et que ça va rigidifier un peu les rapports entre les entreprises et l'administration. Donc Oui, pourquoi pas, chargeons le baudet. Mais je voudrais vous dire que la paperasse, elle n'a pas commencé avec les gens qui étaient pour la présence de l'État, pour le plan et le reste. Hein. Elle a commencé avec le néolibéralisme. À tout bout de champ, il faut répondre de ceci, répondre de cela. Demandez à un chercheur, à un enseignant, à un architecte le temps qui passe à remplir de la paperasse. je vous dis que votre programme n'a pas l'air d'aller vers la simplification. Oui. Ben non, mais c'est sous ça, tout le monde le dit, la simplification. Mais moi, je fais partie des optimistes. Je pense, par exemple, que l'intelligence artificielle va nous permettre de simplifier radicalement un tas de tâches répétitives et de contrôle. D'autant que vous n'y échapperez pas. Ce n'est pas un gouvernement mutualiste ou collectiviste comme moi qui l'a inventé, mais toutes vos comptabilités vont être bientôt numérisées à l'intérieur d'un même système que l'État va vous proposer. Par conséquent, vous allez voir que la machine va pouvoir traiter toute seule ce que vous faisiez avant. Ce que je peux dire. Merci Lia. Mais je veux dire, la norme, vous ne pouvez pas être contre les normes, les gens. Regardez, si vous êtes contre les normes, ça veut dire que chacun va aller au bout de sa propre logique. Si, pour cultiver et rapporter davantage, je dois mettre du pesticide partout, j'en mettrai parce que c'est la condition. Jean-Luc Mélenchon, s'il y a une norme qui l'interdit, Jean-Luc Mélenchon, et attendez, je termine. Laissez-moi juste dire un mot. Parfois, c'est pas forcément le nombre de normes qui pose problème, mais c'est leur architecture, leur cohérence, leur adaptation au terrain. C'est parfois ce que disent les entrepreneurs. La norme, par définition, ne s'adapte pas au terrain. Si vous dites que vous n'en mettez pas de pesticides, c'est pour tout le monde, quel que soit le terrain. Mais permettez-moi de vous dire que la norme est un moyen qui nous permet de nous protéger collectivement et qui permet aussi de créer du protectionnisme. Parce que les clauses sanitaires, écoutez, laissez-moi au moins sur un point concret, vous passez votre temps à dire qu'il faut être concret, je le suis. Mais oui, mais Thibault, Les clauses sanitaires nous permettent de mettre des barrières protectionnistes avec l'accord de l'OMC. Vous le savez. Si nous interdisons certains produits pour des raisons sanitaires, nous en avons le droit international. Vous voyez, comme je suis bienveillant avec le droit international, y compris quand il ne me plaît pas. Mais je l'ai dit, il faut un peu d'habileté pour mener les affaires publiques. Allez-y. Oui, et il faut aussi... Souriez, bande de merde. Il n'y a personne qui sourit, hein. Il n'y a personne qui sourit ou qui font semblant de sourire. Se remettre dans les chaussures du quotidien de ce qu'est une entreprise. C'est-à-dire que tous les matins, et je reprends ce qui a été dit avant, on a une liste de choses qui ne vont pas, le client qui n'est pas livré, le problème qualité, des absents dans les usines, que sais-je. Les normes, les contrôles administratifs et autres prennent déjà une partie considérable du temps des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et beaucoup sont utiles, beaucoup sont indispensables, je vous rejoins absolument. On est d'accord. Bon, sauf qu'en rajouter plus, c'est rajouter de l'inefficacité et du temps administratif supplémentaire. Et en réalité, juste sur ce sujet, si vous voulez, tous les matins, une entreprise, elle a une course de haies à mener. L'impression que peut donner la lecture de votre programme sur ce sujet, c'est que vous vous dites, on va monter un peu la hauteur des haies. Bon, si on monte la hauteur des haies, il y a plus de gens qui tombent. Voilà. Non, j'en crois pas. Écoutez, je vous parle franchement, je ne le crois pas. Je pense que vous sauterez jusqu'au plafond s'il faut. Il y en a qui sauteront, il y en a qui vont les passer. Vous ne pouvez pas, sur un a priori que vous ne pouvez pas fortifier par une seule considération concrète, dire que mon programme va conduire à ce qu'il y ait plus de normes et plus de chicaya, alors qu'il y en aura moins dans certains domaines et dans certains, il y en aura d'autres. Je vous ai dit il y a un instant, faisons confiance à l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, tout le monde peut mourir de peur sur pied, comme je vois qu'on y incite beaucoup de monde, ou bien se dire, il en sera de l'intelligence artificielle comme du reste. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Demain, votre intelligence artificielle vous permettra de vous débarrasser de centaines de ces tâches. De centaines de ces tâches. Moi, je n'ai pas idée de vous hyper contrôler. J'ai idée que le plan soit atteint. C'est-à-dire que les objectifs du plan, en termes de contenu de production, de quantité de production, de bien-être au travail, soient atteints. Donc j'ai aucun intérêt à vous persuader. Je me demande si tu mets Zemmour ici, dans cette salle.
Parce que là, on parle vraiment d'économie. À chaque fois qu'on écoute Zemmour, c'est pour parler d'islam et d'immigration. Je me demande, tu mets Zemmour ici, là, c'est quoi en fait les bails? Parce que je crois que la partie économie, il laisse ça à putain, comment elle s'appelle sa meuf déjà? Ouah, j'ai oublié son blaze. Bref, sa meuf, c'est elle qui parle un peu d'économie quand je vois ses tweets. Et Zemmour, lui, il s'occupe d'autre chose. Sarah Knafo, merci, Sarah Knafo. Je me demande si tu mets Zemmour à la place de Mélenchon, ça va être dur, hein, les gars. Je pense que là, Zemmour, il sera dépassé, frère. Michel Je donne un exemple, par exemple, la conditionnalité des aides. Il va être dépassé par le débat. Ça va quand même rajouter une certaine paperasserie. Michel de Rosen. Ah bah, quand même. Où il va tout rapporter à l'immigration, ce que genre. vous ferez si vous êtes président de la République en 2027. Déjà que je commence par être candidat, c'est encore pas acquis. C'est peut-être le moment. Il y a des rumeurs sur ce sujet, et des soupçons. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'aujourd'hui l'Europe est le continent dans lequel la quantité de normes et de règles est la plus élevée qui soit. Ceci est incontesté, et en Europe et ailleurs. Je vous donne raison, je suis d'accord. C'est particulièrement vrai dans le secteur dans lequel je travaille, qui est le secteur de l'automobile. La règle qui a fixé l'interdiction de vendre des voitures neuves thermiques en 2035 a été décidée par Bruxelles et Strasbourg sans aucune étude d'impact. C'est une folie. Ça, je suis bien d'accord avec lui. Bon, je veux bien que ce soit pour l'écologie, etc. Mais encore une fois, les gens décident pour nous. L'Union européenne décide pour nous. Ça me rend dingue, cette règle, les gars. Ça me rend dingue, genre. Qui a permis aux Chinois d'augmenter considérablement leur compétitivité et leur vente de voitures en Europe. C'est vrai. Alors, les gars, je vous pose la question dans le chat. Est-ce que vous voyez plus de voitures chinoises en France ou pas, les mecs? Les gars, je vous jure, j'en vois de plus en plus. Les voitures chinoises électriques. Parce que en gros, le thermique, donc en 2035, c'est dans 10 ans, les mecs, ça va aller vite, hein. Prochaine décennie, on va devoir rouler à l'électrique. En tout cas, les véhicules neufs thermiques, c'est fini. Genre, c'est terminé. Je vois de plus en... On est d'accord, oui, ok, je suis pas fou. Mec, il y a de plus en plus les BID, là, les BYD. Il y en a de plus en plus en France, mon gars. Et encore une fois... L'Union européenne décide de ça et dans le même temps, les Chinois en profitent pour augmenter leur production. Parce que nous, en Europe, on consomme énormément. On importe des produits de tous les pays du monde entier, surtout les produits chinois. Eh ben, mec, ils se frottent les mains, ces gars. Nous, on a Renault, on a d'autres... je pense qu'on a d'autres marques, j'ai pas ça en tête, mais on a d'autres marques, même allemandes, qui proposent aussi de l'électrique, italiennes aussi, peut-être même anglaises. Des marques anglaises, j'en sais rien. Mais gros, des BYD, Toyota, je sais pas quoi. Et Toyota électrique aussi. Mais on va même perdre cette bataille, hein. On va même perdre cette bataille alors qu'on a déjà un savoir-faire par rapport aux voitures électriques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est que vous êtes moins bon. Ah non, alors puisque vous aimez parler du temps de travail, est-ce que vous la connaissez la formule mère, chinoise 996? Ça veut dire commencer à travailler à 9h du matin, terminer à 9h du soir et travailler 6 jours par semaine. Mettez au pouvoir le Parti communiste chinois en France si c'est ça qui vous plaît. C'est pas ma position personnelle. Non. Donc on va faire autrement. Non. Je réagis à votre propos quand vous dites que c'est parce qu'on est moins bon. C'est une blagounette, j'ai compris, marseillaise, n'est-ce pas? Je dis... si nous voulons, et vous le voulez, créer du pouvoir d'achat et des emplois en France et en Europe, il faut qu'il y ait moins de règles, moins de normes, moins de contraintes. Et je terminerai par un chiffre, puisque je représente ici les grandes entreprises, qu'on soupçonne quelquefois de ne pas payer d'impôts suffisamment en France. Les 100 plus grandes entreprises françaises représentent, ici, 12% de l'emploi privé, 15% du produit intérieur brut, mais 20% des impôts payés en France. Je tenais à le dire pour éviter... Je proteste contre ceux qui n'en payent pas, c'est pas pareil. Oui, mais n'oublions pas ceux qui les payent, qui sont de loin les plus nombreux. C'est quand même le minimum. On paye tous des impôts ici. Ils payent leurs impôts, bravo, il faudrait en plus les féliciter d'être des citoyens normaux. Non, par contre, on a le droit d'aller demander à ceux qui n'en payent pas pourquoi ils n'en payent pas. Et pourquoi ils trouvent normal de ne pas en payer. Et pourquoi M. Mittal, dont on n'a pas besoin pour faire de l'acier en France, ramasse 300 millions d'aides de toutes sortes
et finit par licencier des gens et de dire qu'il ne veut pas de la concurrence déloyale, alors que c'est lui qui l'organise, la concurrence déloyale. J'en parle avec passion parce que j'en ai marre de voir mon pays dépouillé au nom d'une idéologie absurde du marché ouvert sur le monde, de chacun fait ce qu'il veut, le libre-échange généralisé, la concurrence libre et non faussée et toutes ces sottises. On arrive quasiment au terme de ce débat et je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour parler d'ArcelorMittal. Vous proposez les insoumis de nationaliser les activités d'ArcelorMittal. Effectivement, c'est certainement en cours. Il y a déjà eu une nationalisation par le passé. Et puis on en est revenu. À l'époque, l'État avait mis beaucoup d'argent. Ça n'avait pas amélioré la situation. Pourquoi ça ferait mieux aujourd'hui et en quoi l'État serait un meilleur capitaine que l'industrie? Mais je vais vous le dire, c'est pas le sujet d'un meilleur capitaliste. La dernière fois, vous avez très bien résumé la situation. C'était une ruine. L'État est arrivé à nationaliser, à recapitaliser, réorganiser tout de fond en comble. Et quand c'est redevenu juteux, on l'a privatisé. On l'a vendu à 3 boîtes. Et on nous a dit à tous, ne vous inquiétez de rien, l'affaire est sauvée. C'est le Airbus de l'industrie. Entre-temps, les règlements européens ont changé. Et il est interdit de faire, en quelque sorte, de la subvention d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Airbus, tel qu'il est aujourd'hui, ne pourrait pas exister avec les règlements actuels de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que à l'époque, on a fait du pré-achat. On donnait de l'argent et on n'avait pas l'avion. D'accord? C'est interdit aujourd'hui. Donc, pour Arcelor, est passé de Usinor que c'était à une entreprise avec 3 boîtes européennes, l'Europe, notre doux rêve. Et puis, ça allait faire des merveilles. La merveille s'est terminée comme ça. On a tout vendu à monsieur Mittal, qui est notre concurrent numéro 1 dans le monde. Nous, les Français, qui étions... Mittal, c'est un milliardaire indien, les mecs, si je dis pas de bêtises, qui lui-même a de la sidérurgie, une entreprise de sidérurgie, et qui est le concurrent de ArcelorMittal. Voilà, c'est... Je pète ma tête. La première puissance sidérurgique au moment de la nationalisation. La 3e avant. Nous en sommes maintenant à pleurer au pied d'un type qui prend 300 millions et s'en va sans dire merci. Jean-Luc non, Mélenchon, ça, c'est pas possible. En revanche, pour nous, c'est l'heure de dire merci. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité. Merci Gaël Mac, merci à nos chefs d'entreprise, merci Michel de Rosel, incroyable Mélenchon. Patricia. Non, franchement, Mélenchon, j'applaudis. Ce débat, c'était passionnant, je vous en remercie. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur LCI, merci à notre partenaire Challenge. Non, franchement, c'est très fort ce qu'il nous a proposé. Merci Sias pour le 21e mois de sub. Merci mon ami.